Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo sur tout simplement tous les éléments qu'il vous faut pour prendre position, enfin tous les éléments que vous pouvez choisir parmi tous ceux que je vais vous présenter d'ailleurs pour prendre position. Voilà, donc pour les débutants qui découvrent ma chaîne, et bien du coup la vidéo est faite pour vous. Du coup voilà, vous allez savoir quels éléments, quels outils vous allez pouvoir utiliser pour prendre des positions, tout simplement analyser. Voilà, pas obligé de prendre de position, mais au moins analyser des graphiques. Donc avant de commencer, merci du coup pour les nouveaux abonnés. Au moment où je vous parle, on est 177 je crois. À moins que ça augmente, mais est-ce que ça augmente tellement vite en ce moment? Donc merci beaucoup tous, voilà, c'est incroyable, bientôt les 200 abonnés, ça va tellement vite. Donc voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à aller voir dans la description le TradingView. Vous savez, comme je le dis depuis quelques vidéos maintenant, vous avez un mois d'offert en passant par mon lien. Vous aurez 30$ d'offert selon le plan que vous prenez, payant. Et ensuite, selon le plan, voilà, vous aurez 30$, du coup ce qui fait 2 abonnements pro à 14,95. Donc en gros, vous aurez 3 mois gratuits si vous passez par mon lien. N'hésitez pas à aller dans la description. Et aussi à rejoindre le Discord, puisque là je vais commencer le lundi. Qui arrive là, donc là on est le combien là, au moment où je tourne la vidéo on est le 10 et je crois du coup ça va être le 5, le 15, je crois que ça va être le 15, lundi 15 novembre. Je vais commencer les appels sur Discord, donc voilà, pas mal de personnes ont rejoint déjà depuis le temps. Du coup maintenant on va pouvoir commencer pour faire des appels voilà de entre 30 et 45 minutes et puis voilà, tout simplement. Donc on va commencer la vidéo tout de suite. Donc quels éléments on peut utiliser pour prendre position? Donc, on a tout d'abord les choses très simples, les trendlines. Donc les trendlines, voilà comment on les utilise. Voilà, donc là, la trendline, vous prenez l'outil qui est ici en haut à gauche, vous allez dans un petit flèche pour en voir plus, où il y a tout ça, droite de tendance, vous appuyez une fois, vous la posez, hop, et en fait ce que ça fait c'est que tout simplement vous pouvez dessiner des droites de tendance très précisément, vous voyez, et donc là, eh bien on peut voir que le prix ici a rejeté pile la trendline, et vous voyez ce qui s'est passé ensuite, ça chute, voilà. Une trendline, voilà comment on l'utilise. Ensuite vous avez les patterns, donc les patterns, j'ai fait des vidéos dessus, d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir, bon je crois que c'est des vidéos que j'ai faites au début de ma chaîne, donc le micro et la vidéo en elle-même est pas ouf, mais le contenu est là, donc après c'est comme vous voulez, mais non, vous avez de quoi prendre les patterns tout simplement de retournement, de continuation, etc. Donc les patterns, voilà un exemple. Donc là vous avez l'épaule tête-épaule qui est mal faite, je l'ai faite à la main, mais vous avez un haut plus haut et un haut plus bas. Dès que ça casse la ligne de coup qui est entre ce point là et ce point là, vous pouvez vendre au pullback, dès que ça rejette justement ce niveau là exactement. Voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la vidéo où je vous parle de par exemple cette épaule tête-épaule ou plein d'autres choses. Ensuite vous avez des supports et des résistances. Donc les supports et résistances vous pouvez les tracer en zone et vous pouvez les tracer en ligne. Donc on va commencer par les lignes. Et en fait les zones c'est quand des supports et des résistances sont pas très loin. Par exemple ici, on va sur cette mèche ici, je sais pas si vous voyez, bon, on va enlever les bandes ici, voilà, pile ici, d'accord. Et puis on a, bon là du coup là c'est plus ou moins tracé, ça c'est la clôture journalière, donc le gros pointillé là. Et on va se servir par exemple de celle-ci, la zone de prix ici, et bien ça peut nous servir de support résistance, et du coup là on peut se dire on est dans un range, et on est dans un range chez une zone, donc la zone on peut par exemple la tracer comme ça, vous voyez, soit une grosse zone comme ça où on se dit là c'est un range, mais moi j'utilise plutôt pour dessiner des supports résistance mais en zone, comme ceci. Après voilà, c'est selon comment chacun veut utiliser et veut voir son graphique, hein. Tout le monde voit différemment ses graphiques et une manière de penser différente, donc après voilà, selon comme vous avez envie simplement. Vous avez des indicateurs, donc les moyennes mobiles, les systèmes Ishimoku, les Bollinger Bands, MACD, etc. Donc là, si vous allez sur FX, donc là on est sur TradingView d'ailleurs, voilà, n'hésitez pas à aller dans la description pour voir comment ça fonctionne, c'est c'est super en fait, il y a vraiment tout. On peut créer nos propres indicateurs, par exemple celui-là là. Bon, c'est un code très simple, hein, mais il me permet de savoir quand le RSI est au-dessus de 50 en dessous, quand ça sort des bandes, quand ça rentre, quand c'est suracheté ou survendu, ici. Voilà, après il y a des indicateurs de base que la communauté crée aussi. Bref, on va par exemple mettre le MACD. Voilà, le MACD, vous pouvez le régler comme vous voulez, ou selon, si vous savez pas l'utiliser, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos, je vous l'ai expliqué, et sinon, vous voyez, voilà comment utiliser l'indicateur. Dès qu'il est là, dès que les traits ils font telle chose, dès qu'il y a tel croisement, ça nous dit telle information, il y a des chances que ça se retourne, que ça continue, etc. Et donc on peut utiliser cet indicateur là pour prendre des positions. Par exemple ici, on pense prendre position ici, vu que c'est sorti, et on attend le pullback, on attend que ça soit, du coup dans ce cas là, que ça repasse vers une fois, avant de repasser rouge. Vous voyez, le pullback c'est forcément ici, c'est une hausse, donc il y aura forcément une hausse dans le MACD. Avant la chute de le MACD, vous voyez cette bougie là, on attend que le MACD passe rouge ici par exemple, et on vend cette bougie là, le stop loss ici, et vous voyez ce qui s'est passé. Risk ratio au moins de 1,3, ça va nous arriver, donc là il y a 1, 2, 3 en étant très large, vous avez largement le TP d'atteint ici par exemple, voilà, pour confirmer nos analyses. Ensuite vous avez des cassures de structure, donc par exemple comme les patterns là que je vous ai montré juste avant, dès que ça casse ce niveau ici, eh bien ça a des chances que du coup ici ça chute. Pour un range c'est pareil, vous voyez le range que je vous ai montré ici, là ça l'a cassé plusieurs fois, mais vous voyez ça a réintégré, et
Bah vous voyez ici c'est justement, voilà je teste la stratégie là qu'il y a eu, que je vous ai montré il y a pas longtemps sur la MA500, puis le RSI et les Bollinger Bands. Et donc là vous voyez, peut-être que je vais fermer mon trade si ici il y a, ça sort des bandes et que ça re-rentre, puisque ça va sûrement faire un faux mouvement pour les acheteurs qui ait plus de bandes qu'achètent et au final ça va chuter. Donc ça c'est des faux mouvements. Peut-être que là si j'ai un sell, je mettrai BE et puis après bon ça ira peut-être à 0, ça c'est pas grave. Mais du coup si y a sell, je vais mettre BE. Voilà bref. Du coup voilà, vous avez le range qui est situé entre ici et ici, comme je vous l'ai montré tout à l'heure là, avec la zone de prix ici et le haut ici. Ça a été en haut plusieurs fois, ça a été en bas plusieurs fois. Et là ça a bien cassé ici. Et ça va sûrement pullback ici. Donc vous voyez ici je vais peut-être fermer le trade. J'ai suivi cette stratégie, j'ai pas fait d'analyse en price action, d'accord. Pour tester si c'est vraiment mécanique, etc. Aussi pour l'améliorer. Voilà, pour prendre de l'expérience aussi. Voilà, donc là vous avez les sorties de range, le pullback, puis vous vendez dès que vous avez une belle bougie rouge. Par exemple, avec le RSI qui est en dessous de 50. Est-ce que vous avez aussi le MACD par exemple, les Bollinger Bands, qu'est-ce que vous avez, le Shimoku aussi. Voilà, vous avez pas mal de choses pour prendre position. Vous avez aussi des Fibonacci, savoir quel niveau de retracement est le prix. Puis s'il y a beaucoup de chance, selon le niveau où c'est, nous donner des confirmations supplémentaires et puis des entrées en position. Donc vous avez ici le troisième, retracement Fibonacci. Vous appuyez ici pour prendre le retracement de cette correction ici. Vous allez au plus bas de la mèche, plus haut vous mettez les zéros. Et donc par exemple, on va voir où le niveau ici a rebondi. Donc la mèche ici, elle a touché pile les 82% de cette impulsion, c'est remonté pas loin des 50, rechuté, vous voyez. Donc ça voilà comment utiliser les Fibonacci, j'ai fait des vidéos là-dessus aussi. Mais du coup, puis utiliser les Fibonacci, les théories, donc les théories de la loi de Do, les vagues d'Elliott, les théories de prix, de temps et de vagues que je vais vous faire bientôt, j'en ai fait une des 3. La dernière vidéo que j'ai faite juste avant celle-ci, n'hésitez pas à aller la voir, donc ça sera une playlist des théories, en gros je vais faire une playlist avec toutes les théories à l'intérieur. Et vous avez aussi les divergences RSI, c'est très puissant, il faut s'en servir comme tout, pas tout seul, mais bon, faut l'utiliser en complément. Donc on va ici, Relative Stretch Index, avec mon super accent anglais. Bon là, il est pas beau comme ça, j'avais fait les couleurs mais ça l'a pas enregistré. Bref, du coup, qu'est-ce que vous pouvez voir? On va trouver une divergence avec vous, j'ai pas coupé. Et voilà, là ici on en a une. Donc je vais vous faire des traits et lignes verticales. Ici, mince. Ça va pas jusqu'en bas, père ambiance. Du coup, voilà, vous avez le plus bas qui se situe sur cette bougie là, et le plus bas ici qui se situe sur cette bougie là. Et vous voyez que le RSI ici, j'ai la voix cassée. Du coup, vous voyez le RSI, excusez-moi, ma voix elle est bizarre. Vous voyez que le RSI ici, au plus bas ici, le RSI il est en survente, d'accord. Et ici, le prix il est plus bas que celui-là. Normalement, le RSI doit être plus bas, mais il est plus haut. Et donc ça montre qu'il y a une divergence haussière. Enfin, c'est une divergence haussière. Donc voilà, pour tracer ça, vous faites par exemple une flèche, hop, comme ça. Et donc là, ça nous indique qu'il y a une puissance acheteuse. Donc là, par exemple, au niveau price action, dès que ça passe au-dessus de ce niveau-là, donc ce qui s'est passé, je vous donne cet exemple, et bien, vous pourrez racheter. Donc là, sur la mèche, par exemple, là, ici, il y a la petite zone de prix, vous voyez, juste avant le petit retournement, il y a une mèche, c'est les mèches les plus importantes, voire même celle-là, du coup. Et vous voyez que ça réagit mieux sur celle-ci, la dernière mèche basse avant la petite correction. Et donc, vous voyez, ça réagit pile dessus, à cet endroit-là, ici, cette bougie-là. Et vous voyez ce qui s'est passé ensuite, voilà, avec une divergence, price action, niveau, ça passe au-dessus des plus hauts, hop, pullback, bougie de rejet, et vous prenez position. Donc avec la stratégie, je la prenais là, mais on peut attendre et la prendre du coup tout petit peu plus bas dans ce cas là, qui se situe pas ici du coup, à la fin de la bougie verte juste avant. Du coup vous avez une bonne entrée en position, et puis voilà. D'ailleurs par rapport à ça, si jamais vous voulez que je vous passe le code, et bien ça se fera sur le Discord, on appelle Discord, je vous montrerai comment on fait le code, et puis comme ça si vous voulez je pourrais vous entraîner, vous donner des bases dans le codage Pin Editor, et puis voilà tout simplement. Je suis pas un pro, loin, très très loin de là, juste me débrouille on va dire avec ce qui est mes données, c'est-à-dire un cerveau. Donc voilà, tout simplement, c'est pas si compliqué que ça. Enfin, j'avais des bases de codage, mais bon, bref, ça c'est ma vie. On s'en fiche un peu, quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, puis à partager la vidéo si ça vous plaît. Voilà, merci beaucoup pour toutes vos vues, toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Voilà, le watch time aussi, ça indique que vous aimez bien les vidéos et que ça va, c'est pas trop ennuyant. Voilà, je suis à peu près dans la moyenne des vues au niveau watch time, c'est-à-dire qu'il y a environ 30% de vues de watch time sur mes vidéos, c'est à peu près une moyenne globale sur YouTube. Donc du coup, ça veut dire que je suis pas pire qu'un autre. Donc du coup c'est déjà ça. Mon but ça va être de faire des vidéos très professionnelles, mais bon ça se fait pas comme ça. Pas de formation de montage, j'apprends le montage de moi-même. Et puis encore c'est pas du montage de cas super qualité, c'est juste des cuts. J'ai rajouté 2-3 vidéos, donc voilà, mais c'est mieux que rien. Parce que c'est compliqué de dynamiser quand même un écran comme celui-ci où il n'y a pas vraiment de visage, voilà. Bientôt je vous ferai une vidéo justement où vous verrez pas totalement mon visage, mais vous verrez moi, enfin un homme quoi, avec 2 bras, 2 jambes, peut-être un cerveau, mais ça on voit pas à travers la caméra. Mais du coup je ferai une vidéo avec ma tête, tout simplement. Mais pour une vidéo, ça sera une vidéo présentation de ma chaîne que je vais faire.
Donc pour toutes les personnes qui vont arriver sur ma chaîne, et bien du coup ils verront cette vidéo là en premier. Et puis c'est mieux de faire des vidéos où on voit mon visage, on voit un homme quoi, au lieu que juste une voix. Comme ça on va poser une voix sur un corps, même si on verra pas ma tête. Voilà. Du coup voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter, et puis à vous abonner. Et puis moi du coup je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo, peut-être une analyse des cours. Si c'est pas une analyse des cours, ça sera peut-être un short, voilà je m'en excuse. Puisque en ce moment je suis pris pour dans une organisation de fous malades. Et donc pour placer des vidéos, le tournage de vidéos, d'analyse des cours il dure entre 10, 15, 20 minutes, juste le temps de tourner les vidéos, et puis ensuite le temps de faire le montage, et ben ça prend 1h30, 2h selon le temps de la vidéo, selon si j'ai dit des bêtises ou pas, si j'ai bégayé ou pas dans mes vidéos, pour couper justement, si je dois rajouter des vidéos etc. Marrantes on va dire. Et puis voilà, donc merci d'avoir regardé les vidéos jusqu'à la fin, cette fois-ci c'est vraiment la fin, je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo, et puis moi je vous dis très bien, salut, ciao.